Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. Prenons Marc 5, puis nous irons dans Matthieu 9. Dans Marc 5, nous lisons à propos de la guérison de la femme qui avait une perte de sang, celle qui a touché le vêtement de Jésus. Vous pouvez lire ce même récit ou incident dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 43 à 48, ainsi que Matthieu 9, versets 20 à 22. Observez que Matthieu ne prend que 3 versets pour raconter cela. Luc en prend environ 6. Marc, lui, va plus dans le détail. C'est pour cette raison que je préfère sa version du récit de la guérison de la femme à la perte de sang à celle des 2 autres. Lisons cela dans Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. C'est une image assez déplorable, n'est-ce pas? Elle est impuissante, désespérée. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il a regardé autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Avant de lire le verset suivant, rappelez-vous que lorsque cette femme a touché son vêtement et qu'elle a été guérie, Jésus était en route vers la demeure de Jairus qui était venu l'assaillir. Souvenez-vous de la première partie de ce 5e chapitre que nous avons étudié au sujet de Jésus faisant le voyage à travers la mer de Galilée vers le pays des Gadaréniens. Ce démoniaque gadarénien est venu à sa rencontre, nous l'appelons parfois le fou de Gadara. Il a été délivré et 2000 têtes d'un troupeau de pourceaux se sont précipitées en bas de la falaise et se sont noyées dans la mer. Ceux qui les gardaient sont allés dans la ville de la Décapole aller raconter ce qui s'était passé. Les gens sont sortis, ont vu celui qui était possédé par le diable assis, vêtu dans son bon sens. Ils ont eu peur et ont supplié Jésus de s'éloigner de leur territoire. Cet homme pria Jésus d'aller avec lui et le verset 9 annonce que Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Ils sont montés dans leur petit bateau, revinrent par la mer de Galilée et débarquèrent là à Capernaum. Voici que se présenta l'un des chefs de la synagogue du nom de Jairus qui était là à Capernaum. Le verset 23 relate qu'il lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Ils étaient ainsi en chemin vers sa maison quand cette femme l'a touché. Verset 35. Comme il parlait encore, c'est-à-dire à la femme, lui disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal », survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il est allé chez cet homme, la fille a été ressuscitée et bien évidemment guérie. Reprenons Matthieu 9. Vous constaterez que Matthieu est le seul à évoquer les 2 aveugles ici. Marc et Luc n'en disent mot.
Bien que les événements soient arrivés dans l'ordre, immédiatement après que Jésus ait quitté le domicile de Jairus, ces deux aveugles l'ont suivi. Et pourtant, Marc et Luc ne l'ont pas mentionné, à l'opposé de Matthieu. Matthieu 9, 27 raconte, « Étant parti de là, entendez, quand il partit de la demeure de Jairus, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux. Faites attention ici à ce verset 29, en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous avons parcouru les 4 évangiles et nous avons examiné dans certains détails les témoignages des individus qui ont été guéris sous le ministère de Jésus. Nous avons analysé le cas du fils de l'homme riche qui fut le premier et dont le cas n'a été cité que dans Jean 4. Nous avons parlé de la belle-mère de Pierre et du lépreux qui a accosté Jésus pendant qu'il descendait de la montagne d'où il avait prêché le sermon sur la montagne. Nous avons scruté le cas du paralytique qui fut porté pour aller le voir, mais qui ne put entrer dans le lieu où il était. On le fit alors descendre par le toit plus tard en présence de Jésus. Nous avons fait mention de l'infirme couché à la piscine de Bethesda et de l'homme à la mer sèche. Nous avons évoqué la femme à l'esprit d'infirmité, le serviteur du centenier, le démoniaque gadarénien, la femme qui a touché son vêtement, ainsi que la fille de Jairus qui était ressuscitée des morts et guérie. Si elle avait juste été ressuscitée des morts et laissée malade, elle serait morte à nouveau, puisque cela l'a déjà tuée une fois. Or, elle a été guérie aussi. Enfin, nous avons jeté un coup d'œil sur le cas des 2 aveugles qui l'ont suivi depuis la résidence de Jairus. Aujourd'hui, je vais aller plus loin sur ce sujet. Je voudrais que vous fassiez attention à la déclaration faite par Jésus en rapport à ces 3 incidents. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » À Jairus, il a dit, « Ne crains pas, crois seulement. » Aux 2 aveugles, qu'il vous soit fait selon votre foi. À croire que Jésus n'avait fait qu'enseigner sur la foi toute la journée ce jour-là, on s'aperçoit que la foi est impliquée dans tout cela, n'est-ce pas? Que voulait-il dire par « Ma fille, ta foi t'a sauvée » ? Prenons Marc 11, 22 où il nous donne un petit exposé sur la foi. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Jésus est celui qui parle de la foi dans ces 4 cas. La femme avec la perte de sang, Jairus, les 2 aveugles et ce verset. De toute évidence, pour lui, la foi avait la même signification partout. M'entendez-vous? Ayez foi en Dieu. C'est un peu opaque pour nous, mais c'est la traduction du King James. En marge, les traducteurs de King James ont écrit « Ayez la foi de Dieu ». Nos spécialistes de la langue grecque avancent qu'une traduction plus correcte serait de dire « Ayez la foi de Dieu ». Ce qu'il exprime ici est « Ayez la foi comme Dieu a la foi ». Ayez la foi comme Dieu a la foi. Comment Dieu a-t-il la foi? Le verset 23 va vous en faire une description. Quiconque ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Comment Dieu a-t-il créé l'univers et ce monde? La Bible certifie que par la foi, nous croyons qu'il l'a fait. Dieu a simplement dit que la chose soit et elle fut. Ce qu'il a dit s'est réalisé pour la raison qu'il a cru que ce qu'il prononçait s'accomplirait. Avez-vous remarqué ce qu'il a déclaré ici? S'il croit
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ces choses ne sont pas encore accomplies, pourtant, il croit que ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. C'est le genre de foi que Dieu a. Remarquez qu'il fait savoir à ces gens, je le formule simplement, ayez le genre de foi que Dieu a ou ayez la foi comme Dieu. Ce qui signifie que vous pouvez l'avoir. J'ai dit que vous pouvez l'avoir, n'est-ce pas? De toute évidence, il ne va pas vous demander d'avoir quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne pouvez pas baragouiner, j'essaie de l'avoir. Avez-vous remarqué qu'il a dit de l'avoir, pas de l'obtenir? La foi est quelque chose que vous avez, pas quelque chose que vous obtenez. Ayez la foi de Dieu, ayez-la. Il y a de ce fait la possibilité que tout le monde ait ce genre de foi, tout le monde. Nous savons bien sûr que nous, les croyants, avons ce genre de foi et nous devons l'avoir pour être sauvés. En effet, Romains 10, versets 9 à 10 parle de croire dans le cœur et de confesser de la bouche. Cependant, même ceux-là qui ne sont pas sauvés ont ce potentiel. Quelquefois, ils exercent inconsciemment ce genre de foi. Pourquoi est-ce le cas? Parce que tout le monde est un être spirituel, sauvé ou pas sauvé. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous sommes tous, sauvés ou pas sauvés, la progéniture de Dieu. Dieu a créé le corps de l'homme à partir de la poussière du sol, à partir de la saleté, de la boue, etc. Il était sans vie et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. C'est King James qui le dit. Cela dit, c'est un peu nébuleux pour nous. Quand il dit qu'il a soufflé, sachant que Dieu ne respire pas, c'est nous que nous imaginons en train d'expirer. Dieu ne respire pas comme nous, parce qu'il n'est pas homme, il est esprit. Observez le mot souffler. Souffle dans l'Ancien Testament en hébreu est également traduit par esprit. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris quelque chose qui était esprit et l'a mis en l'homme. Il a pris quelque chose qui était de lui-même et l'a mis en l'homme. Il a donné à l'homme le pouvoir de reproduction. Et l'homme est devenu un être spirituel ainsi qu'une âme vivante. Il est devenu conscient de lui-même. Il a pris conscience qu'il était vivant. L'homme est un être spirituel. Dieu est appelé par Paul le Père des esprits. Amen. Le Père des esprits, et il l'est. Puisque l'homme est un esprit, il a la capacité de parler de son esprit. Et quoi qu'il dise en son cœur ou son esprit, sans douter, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Votre esprit et votre cœur sont la même chose. Un homme a cette capacité. C'est pourquoi certaines personnes me déstabilisaient. Je n'arrivais pas à comprendre dans ma caboche. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'une caboche? Ma tête. Comment ceux qui étaient soit pas sauvés ou de pauvres exemples de salut pouvaient recevoir des choses pendant que certains membres de ma congrégation qui étaient de bonnes personnes, consacrées, dévouées, mis à part, n'avaient jamais rien. Jamais rien. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas en ce temps-là autant que ce que je sais aujourd'hui, même si je n'en sais toujours pas beaucoup. Plus on apprend, moins on voit qu'on sait. Je raconte de temps à autre l'histoire de l'une des églises où j'ai été pasteur. Il y avait là une dame qui vivait au coin de la rue en face de l'église. Elle venait à l'église à peu près un dimanche soir tous les 3 ou 4 mois. Je ne pense même pas qu'elle venait 3 fois dans l'année à l'église. Je crois même qu'elle ne l'a jamais fait. Elle ne venait jamais devant pour prier ou quoi que ce soit. Elle restait là assise sur le banc. Elle n'amenait jamais ses enfants. Elle en avait 3 qui n'étaient pas encore en âge d'aller à l'école. Quelqu'un racontait que quelques années plus tôt, un dimanche soir, elle s'était avancée lors d'un appel et était censée être sauvée. Comme je l'ai indiqué, elle était un très mauvais exemple. Chaque fois qu'il y avait un virus qui circulait ou une grippe,
Ses enfants tombaient malades et avaient de la fièvre. Elle m'appelait pour que je vienne prier pour eux. J'y allais et je priais pour eux. Je leur imposais les mains et ils étaient à chaque fois guéris. C'est comme si je tenais leur fièvre entre les mains et leur corps se refroidissait aussitôt. Me revient à l'esprit que la première fois qu'elle a appelé, je me suis interrogé si son mari était sauvé ou pas puisque personne ne l'avait vu. Je vous assure, elle ne mettait jamais un sou à l'église. Elle venait peut-être une fois tous les 3 ou 4 mois, mais n'amenait jamais les enfants. Rien de tout ça. J'ai songé. Je sais que Dieu aime ces petits-enfants-là. Ça, je le sais. Mais seulement, je ne suis pas certain que ce soit ma foi qui les ait guéris, car j'avais des doutes. Ne savez-vous pas ce que Jacques 1 assure? Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dans ce cas, ce n'était pas ma foi qui était à l'œuvre, n'est-ce pas, puisque j'avais douté. Au sud de notre presbytère vivait l'un de mes diacres. Sa femme enseignait à l'école du dimanche et leurs enfants avaient eu le même virus ou la même grippe, bref, ce qui sévissait à ce moment-là. Il m'a appelé, mais je ne me rappelle pas d'une seule fois où leurs enfants avaient été guéris, à l'instar de ceux de cette femme de l'autre côté de la rue. Un jour, j'étais assis dans mon bureau et j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai ma Bible, mes livres, mes notes, et j'essaie de préparer mon sermon du dimanche. Or, cela ne cesse de me tourmenter, c'est constamment dans ma tête. Finalement, j'arrête tout et je m'exclame. D'accord Seigneur, d'accord, réglons cela une bonne fois pour toutes, pour que je finisse ce que j'ai à faire. Comment se fait-il que malgré mon manque de foi, tu as guéri les enfants de cette femme de l'autre côté de la rue, alors que dans le cas de mon diacre qui est fidèle, qui donne sa dîme, ainsi que sa femme qui enseigne à l'école du dimanche, les portes ne s'ouvrent jamais pour eux. Eux, ils ont la foi. Seulement quand leurs enfants étaient malades, je suis allé les voir avec la foi. J'ai prié pour eux, mais ils n'ont pas été guéris. Tandis que de l'autre côté de la rue, ils ont reçu quelque chose quand je doutais. Ce n'était dès lors pas ma foi qui a agi dans ces deux cas, n'est-ce pas? Quelle en est donc l'explication? J'ai été franc. Pas besoin de tourner autour du pot, le Seigneur connaît tout de toute façon. Je lui ai annoncé, je vais être honnête et direct avec toi. Je pense que tu as guéri les mauvaises personnes. Désormais, vous comprenez pourquoi Dieu n'a pas mis le pouvoir de guérir entre mes mains. J'aurais fait du n'importe quoi avec, et je le ferai encore, vous aussi d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle Dieu ne met jamais le pouvoir de guérir entre les mains d'un homme. Il prend les mauvaises personnes puisqu'il estime que les mauvaises personnes sont les bonnes. Me voilà donc accusé, Dieu. Tu as guéri les mauvaises personnes l'ont eu. Cela aurait dû être ceux qui sont de ce côté-ci. Nous n'avions pas la télévision à cette époque. Toutefois, tandis que je suis là assis à mon bureau, Dieu me fait soudain défiler des images comme celles d'une télévision, d'un journal télévisé. C'est comme si c'était juste là devant moi. Je me vois en train de traverser la rue jusqu'au domicile de cette femme. Je la vois sortir et venir à ma rencontre. Une fois, elle est venue à ma rencontre au plein milieu de la rue. Dieu me permet de voir tout cela dans l'ordre. La plupart du temps, elle venait sur le trottoir et une fois, elle était à l'angle de sa véranda. Avant même que je ne parvienne à elle, disons, entre elle et moi, il y avait la même distance que ce piano-ci, ce clavier-là. Elle disait, « Vous savez, je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir, mais au moins, Dieu aime ces petits-enfants-là. Et la Bible indique que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Je me suis dit, je vais appeler le frère Hagin pour venir les oindre d'huile et prier pour eux. Ils seront guéris pour sûr, vous verrez. C'est ce qu'elle disait. Et moi qui remettais en question le fait qu'ils avaient mérité ce qu'ils avaient eu, ils l'avaient mérité. Ensuite, le Seigneur me fait descendre sur le chemin de la maison du diacre et de l'enseignante de l'école du dimanche. Il savait que je venais, du moins elle le savait, c'est elle qui m'avait appelé et que j'avais rencontré.
Ils savaient que j'arrivais car c'est eux qui avaient sollicité la prière. Ils ne sont pas venus m'accueillir. J'ai frappé à la porte, je n'ai rien entendu. J'ai pensé. Je sais qu'ils sont là étant donné que l'un des enfants est malade. J'ai encore toqué, je n'ai rien entendu. Finalement, j'ai sorti mon couteau de poche car je m'étais fait mal aux articulations à force de taper. Je l'ai pris pour cogner plus fort. J'ai enfin entendu quelqu'un venir. C'était l'enseignante de l'école du dimanche. Elle a ouvert la porte et quand elle m'a vu, elle a balbutié. « Oh, c'est vous ?» Pourtant, c'est elle qui avait appelé pour dire que 2 d'entre eux étaient malades. Entrez. Je suis entré dans le salon. Il est là-bas dans la chambre. Elle y est entrée avec moi. Voici ce qu'elle a débité. J'ai dit à Pete que cela ne servait à rien d'appeler le frère Hagin, vu que nous ne sommes jamais guéris. Nous ne sommes jamais guéris. Je sais que la Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Mais néanmoins, cela ne marchera pas pour nous. Que garantit la parole? S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je crois que c'est une loi universelle de la foi, mes chers amis. J'ai enseigné ce principe aux étudiants de première année et il s'intègre parfaitement ici. Décelez-vous ce même principe de foi dont Jésus a parlé dans le chapitre 11? Pouvez-vous le voir avec cette femme qui avait un problème de sang? Faites attention à ce que le verset 28 énonce, car elle disait. Si nous passons en revue tous ces cas, nous avons bien sûr pris un à un, nous n'aurons pas le temps de les parcourir tous en même temps, sinon nous serons ici encore pour un long moment. Si nous les examinons tous de près, pas seulement celui-ci, mais aussi les autres, nous pourrons voir que dans le cas des 2 aveugles et de celui de la femme à la perte de sang, dire quelque chose est impliqué dans la guérison. Ce que vous dites aurait-il quelque chose à voir avec la guérison? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Oui, Seigneur. Amen. Mettez le verset 28 et 34 de Marc 5 ensemble. Marc 5. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Je veux que vous distinguiez 2 choses. Les mots qu'elle a formulés étaient sa foi, n'est-ce pas? J'ai dit, n'est-ce pas? Ce que vous dites, c'est votre foi. Regardez ce que les 2 aveugles ont dit. Ce qu'ils ont dit, c'est leur foi, n'est-ce pas? Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Par conséquent, ce qu'ils ont dit, c'est leur foi qui parlait. Ce que vous dites, c'est votre foi qui parle. Voici l'autre chose. Qu'a obtenu chacun d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'a reçu cette femme à la perte de sang? Ce qu'elle a dit. Retournez à ce que Jésus a affirmé dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit arrive, il ne verra s'accomplir. Notez comment dire et croire vont de pair et sont liés en relation avec la guérison. Exercer la foi dans n'importe quel domaine sera la même chose qu'exercer la foi dans la guérison ou vice-versa. Exercer la foi dans la guérison serait la même chose qu'exercer la foi dans n'importe quel domaine. La Bible nous déclare que toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais régler, établir ce que je prêche sur la parole de Dieu. Amen. Pas seulement sur la base d'un témoin, ce n'est pas dans les Écritures, ou sur plus 2 ou 3 témoins.
Jésus a affirmé, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il verra s'accomplir ce qu'il dit. À cette condition qu'il croit en son cœur et en ce qu'il dit. Votre cœur, votre esprit. Dieu a créé l'univers en croyant en lui-même. Il est esprit. En disant ce qu'il a prononcé, il a cru que ses paroles s'exécuteraient et elles s'accomplirent. Vous croyez en votre cœur. Vous croyez en vos paroles. C'est cela le genre de foi de Dieu. C'est le genre de foi que Dieu a. Saisissez-vous cela. Jésus a conclu en soutenant, il le verra s'accomplir. Cette femme a-t-elle eu ce qu'elle a dit? Oui, elle a eu exactement ce qu'elle a dit. J'ai un autre de mes versets préférés dans l'Ancien Testament. C'est un exemple scripturaire de la même chose. Il est dans Nombre 14. Je ne vais pas lire trop de versets, je vais juste faire un résumé. Je suis certain que vous le connaissez. Israël a été délivré d'Égypte et ils sont arrivés à la frontière du pays de Canaan à un endroit appelé Kades Barnea. Ils ont envoyé 12 espions dans le pays de Canaan pour espionner le pays. Nombre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Il s'agit des 12 espions ici. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Ébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Ne leur dites surtout pas un mot de tous les ennemis qui y sont. Caleb a fait taire le peuple, à savoir les a calmés. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Verset 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien. À présent, Nombre 14, versets 9 à 10. Voici ce que Josué a verbalisé. Marquez cette différence. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Mettez ensemble Nombre 13, 30 et Nombre 14, 9, ce que Caleb a dit et ce que Josué a dit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Josué dit, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » En d'autres termes, Caleb a certifié, « Nous sommes plus que forts pour conquérir le pays. » Et Josué révèle que cela vient du fait que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez point. Vous vous souvenez que Jésus a fait savoir au verset 23 de Marc que vous verrez s'accomplir ce que vous dites. Eh bien, et 10 espions rétorqué, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas aptes. Nous n'y arriverons pas. Israël a accepté le rapport de la majorité qui revenait à dire, nous ne sommes pas capables. Caleb et Josué ont dit, nous le pouvons. Avez-vous remarqué que chacun d'eux a obtenu exactement ce qu'il a dit?
Chacun d'eux a eu exactement ce qu'il a verbalisé. Les 10 espions d'Israël ont dit « Nous ne le pouvons pas » et ne l'ont pas fait. Toute cette vieille génération d'hommes de 20 ans d'âge et au-dessus ont erré 40 ans dans le désert jusqu'à ce que chacun d'eux périsse, sauf Caleb et Josué. Et Caleb et Josué ont eu exactement ce qu'ils avaient dit. Cela a pris 40 ans, mais ils l'ont eu. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Bien entendu, vous ne pouvez pas prendre cette déclaration. Vous pouvez avoir ce que vous dites et partir avec en lançant « Je vais me mettre à dire ceci, commencer à dire cela ». Non, non, non. Ça doit être en accord avec ce que Dieu dit. Et vous devez le croire en votre cœur et le dire de votre bouche. Cette croyance était en accord avec ce que Dieu avait déclaré, d'autant qu'il avait dit « Je vous donne le pays, je vous donne le pays ». C'est en accord avec ce qu'il a dit. Cette femme avec la perte de sang a pu dire « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri ». En raison du fait que c'est en accord avec la parole de Dieu, car la guérison est en accord avec la parole de Dieu. M'entendez-vous? Quelqu'un m'a dit, du moins cet ignorant m'a lancé ceci, ici même dans l'état d'Oklahoma. Vous prêchez qu'on peut avoir tout ce qu'on dit, n'est-ce pas? J'ai répondu, oui monsieur, je plaide coupable. Seulement, je ne l'ai pas prêché de la façon dont il l'a pris et compris. Cela se voyait tout de suite qu'il était antagoniste. Il essayait de jouer à l'intelligence, s'efforçant de formuler des choses intelligentes. N'empêche, je voyais devant moi quelqu'un de plutôt idiot. Eh bien, puisque vous annoncez que je peux avoir ce que je dis, et si je disais que je veux avoir 10 millions de puits de pétrole, cela va-t-il se concrétiser? Je lui ai fait savoir qu'il y avait deux choses impliquées dans cela. La première est que si Dieu vous a promis 10 millions de puits de pétrole, c'est que vous les aurez. Seulement, il ne l'a pas fait. Du coup, vous ne les aurez pas. Deuxièmement, si vous croyez réellement cela en votre cœur, cela se produirait. Or, ce n'est pas le cas. Vous n'allez donc pas les avoir. Oubliez ça. Il a confirmé, je n'y crois pas. J'ai concordé, je sais que vous n'y croyez pas. Alors oubliez ça. C'est cela agir bêtement. C'est agir de façon stupide. Je ne sais pas pour vous, mais 10 millions de puits de pétrole ne m'ont jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, béni soit le Seigneur, ce sont les choses auxquelles je fais face chaque jour. Avoir une réponse à cela. Ces 10 millions de puits de pétrole ne m'intéressaient pas quand j'étais sous le lit de la maladie, quand les docteurs avaient annoncé que j'allais mourir et ne pas m'en remettre. Je veux dire, ces 10 millions de puits de pétrole ne m'auraient apporté aucun réconfort. Amen. Certaines personnes se laissent prendre par les détails techniques et tout le reste. Ils ratent la bénédiction. Des gens m'ont demandé, lorsque Jésus a attesté, quiconque dit à cette montagne, parlait-il d'une vraie montagne? Je me moque complètement de savoir s'il s'agissait d'une vraie montagne, d'une fourmilière ou de quoi que ce soit d'autre. La montagne ne m'intéressait pas. La montagne que je voulais déplacer était la maladie à laquelle je faisais face. La paralysie totale, la maladie du sang incurable. Le déplacement de montagne ou de toute autre montagne ne m'intéresse pas et personne d'autre ne devrait l'être s'il a un peu de jugeote. Ne ratez pas le coche, je vous rassure. J'ai complètement oublié la montagne. Je me suis arrêté là où il a affirmé s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je me suis intéressé, béni soit le Seigneur, à avoir ce dont j'avais besoin, la santé, la guérison, et je l'ai eu pour la raison que c'est en accord avec la parole de Dieu. Dans ce cas, ne sortez pas d'ici pour débiter des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu et vous attendre à ce qu'elle arrive, car ça n'arrivera pas. Je vous garantis que ça n'arrivera pas. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, ça arrivera. Béni soit le Seigneur. Ce que Caleb et Josué ont dit était en accord avec la parole de Dieu, vu que Dieu avait décrété « Je vous donne le pays ». Il leur avait communiqué avant que quiconque n'y entre que c'était un pays où coule le lait et le miel.
Ils ont découvert que c'était tel qu'il l'avait dit, mais seulement ils y ont vu des géants. Il ne leur avait pas mentionné ces armoires à glace. Pourquoi d'ailleurs vouliez-vous qu'il le fasse? S'il vous révélait tous les colosses que vous aurez à affronter demain, vous serez également dans l'effroi. Il n'a pas besoin de vous le dire puisqu'il vous a déjà attesté « Je serai tous les jours avec toi ». S'il est avec vous, qui se soucie des grandes perches, gloire à Dieu. Il est plus grand que n'importe quel géant qui se présente, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qu'on a à faire d'eux? Je m'y intéresse pas. Il est plus grand que tous les mastodontes qui pourraient venir contre vous. Alléluia. C'est pourquoi il ne vous en parle pas. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. En vérité, il savait tout ce qu'il y avait à savoir pour marcher par la foi, à savoir que Dieu allait leur donner le pays et qu'importe qui y était, puisqu'il a soutenu « Je ne vous donne le pays, sur homme ou pas sur homme ». Quand j'aborde ce sujet, j'aime en général m'attarder sur ce gars. Caleb, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, un homme selon mon cœur. Ils sont là-bas dans le pays, Josué est devenu le chef, le leader. La Bible narre que Caleb est allé voir Josué et lui a intiné « Donne-moi cette montagne ». Il avait 85 ans. « Donne-moi cette montagne ». Loué soit l'Éternel. Le vieux Josué avait bien appris au cours de ces longues années qu'on pouvait avoir ce qu'on dit. Il a questionné. « Es-tu capable de t'en emparer ?» Il veut entendre les paroles qui sortent de sa bouche. « Es-tu de taille à prendre cette montagne ?» Caleb n'a pas répliqué « Je l'espère de tout cœur. » Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il a articulé. Ou peut-être que je le pourrai si c'est la volonté de Dieu, si c'est sa volonté. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu, mais je vais quand même essayer. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Voyez-vous où on se fait fouetter et vaincre? Josué l'a interrogé. Es-tu à même de prendre cette montagne? Caleb a répondu, je suis capable. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis capable de la prendre. J'ai 85 ans, mais je suis encore vigoureux. J'ai autant de force que j'en avais avant. Ma vue est parfaite. Vous savez quoi? Il a pris cette montagne à 85 ans. On ne trouve pas beaucoup de preneurs de montagne à 85 ans, n'est-ce pas? Mais c'est un homme de foi. J'aime bien les hommes de foi. J'aime les hommes de foi. C'est mon genre de pote. Que Dieu nous délivre de ces gens négatifs. À dire vrai, la plupart des gens auraient dit quand Jésus interrogeait « Es-tu en état de t'en emparer ?» Eh bien, je l'espère, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Non. Caleb s'est redressé et a dit « Je suis apte à le faire. » Et il l'a fait. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Dieu soit loué. Amen. La Bible révèle que de la bouche de 2 ou 3 témoins, et je pourrais vous donner davantage de témoignages, nous pourrions en converser jusqu'à la fin du mois. Je pourrais vous montrer illustration après illustration, exemple après exemple de ce dont je vous parle, mais je ne vous donne que mes préférés. Ils me bénissent toujours. J'ai prêché sur cela maintes fois et je me suis identifié à eux tant de fois. Charles Spurgeon a déclaré « Personne ne peut véritablement prêcher un sermon de la manière dont il devrait être prêché, à moins de l'avoir prêché au moins 50 fois. » J'ai enseigné certaines de ces leçons bibliques plus de fois que cela, des centaines de fois. Toutefois, vous savez quoi? J'ai encore et toujours ce frisson, bien que j'ai répété des centaines de fois la même vérité, même si certaines personnes décrivent « vas-y ». J'ai déjà entendu cela, c'est du déjà entendu. D'où ils sont vaincus, ça ne leur dit rien du tout. Je pourrais prêcher, enseigner encore demain sur Caleb et Josué et être tout aussi enthousiaste que je le suis en cet instant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait des sauts périlleux. Waouh! Gloire à Dieu! Alléluia! Amen! Alléluia! Soyez enthousiasmés par la parole de Dieu, les amis.
c'est là que les choses marcheront pour vous. À l'inverse, si vous agissez comme un gros bêta, rien ne se passera pour vous. Bien, voici un autre de mes préférés. Je n'ai pas besoin d'en parler, rien que d'y songer me réjouit. C'est dans 1 Samuel 17. N'oubliez pas ceci. N'oubliez pas ceci. N'oubliez pas ceci. Je n'arrête pas de le souligner. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même verbalise dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Analysez un peu ce qu'il exprime. Il dit que ce que le pain est mis pour nourriture ici et pour nos corps physiques, la parole de Dieu est pour notre esprit. N'est-ce pas ce qu'il soutient? Est-ce une bonne interprétation de ce qu'il annonce? Oui, c'est ce qu'il dit. Vous savez que comme moi, que lorsqu'on fait allusion à certains aliments, en particulier vos préférés, votre faim se réveille. Vous n'y pensiez même pas jusqu'à ce que quelqu'un le suggère. Quelqu'un vous demande « As-tu faim ?» Non, non, pas vraiment. Mais il se met à en discuter et plus on en parle, plus vous aurez faim. Avant même qu'il n'ait fini, vous avez hâte de manger cette chose. C'est de la sorte que nous devrons être à propos des choses spirituelles. C'est peut-être la même nourriture que vous avez mangée des centaines de fois ou des milliers de fois. C'est l'effet que me fait ce chapitre 17. Rien que le fait d'y penser, gloire à Dieu, mon appétit spirituel creuse comme, alléluia. Il vous suffit d'y penser. Pensez-y avant même de le lire et soyez bénis. Alléluia. Avez-vous votre Bible ouverte à 1 Samuel 17? Vous connaissez l'histoire. Les Israélites campent d'un côté de la vallée, les Philistins de l'autre. Ils sont en guerre. Voilà qu'arrive ce type du nom de Goliath. Ce type, ce Philistin, il défie les armées d'Israël. Il leur somme. Envoyez un homme se battre contre moi. S'il me bat, nous serons vos serviteurs. Si je le bats, vous serez nos serviteurs. La Bible nous dévoile que tous les hommes d'Israël étaient effrayés, même le vieux roi Saül, qui, quand il avait été choisi, était tête et épaules plus grand que tous les autres hommes d'Israël. La Bible décrit que ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il était dans une si grande crainte que ses genoux se rentraient dedans. Si lui, qui était plus grand que tous les autres, était terrifié, qu'en était-il des autres? Flavius Joseph, historien juif, nous raconte qu'à un certain moment de l'histoire juive, une coudée représentait une certaine longueur, mais qu'un grand nombre d'années plus tard, elle était mesurée par une longueur moins importante. La Bible donne la taille de ce géant en coudée. Si on prend Flavius Joseph, l'historien juif au mot, et qu'on se réfère à la longueur la plus grande, il mesurait 3,5 mètres. Si on prend la longueur inférieure, il mesurait 2,90 mètres. En tout cas, il n'était pas plus petit que 2,75 mètres. C'est sûr qu'on ne l'aurait pas appelé courteau, lui, pas devant lui en tout cas. Pas étonnant que les genoux de Saül se heurtèrent l'un contre l'autre. La Bible atteste qu'il était si grand que son bouclier l'était aussi, qu'il a fallu qu'un homme la porte devant lui. Il devait être impressionnant, n'est-ce pas? C'était un vrai balèze. Parlons à présent de David. Certains de ses frères étaient dans l'armée. Isaïe, son père, envoie son garçon de 17 ans, un adolescent, sur le champ de bataille, avec quelques provisions pour ses fils qui étaient dans l'armée, et également pour voir comment la bataille se passait. Lorsqu'il arrive là-bas, David trouve les Israélites d'un côté et le camp des Philistins de l'autre. Il voit alors ce mastoc sortir et le défie. Lisons un peu ici à partir du verset 24. À la vue de cet homme, à savoir Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il l'affranchira la maison de son père en Israël. » David dit, « Entendez qu'il a émis
il a articulé quelque chose. Comptez ici combien de fois il dit quelque chose. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, Eliab pourtant fut l'un de ceux qui avaient fui devant Goliath. Eliab fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas ainsi parler? » Et il se détourna de lui pour s'adresser. C'est la deuxième fois qu'il nous dit qu'il a parlé pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Autrement dit, ce Malabar, Goliath. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » David n'est qu'un berger adolescent de 17 ans, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ça alors, il n'a pas arrêté de jaboter, n'est-ce pas? » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. » Je m'arrêtais de lire ici, étant donné qu'il ne fait que se vanter de ses prouesses. Il essaie d'attirer l'attention sur lui en exposant tout ce qu'il a fait. Bref, continuons quand même à lire l'histoire. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, distingué, se dit encore une fois ici, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Nous n'allons pas lire le passage où il laissait l'armure de Saül qui ne lui va pas, du coup il ne la prend pas. Par contre, il prend son bâton berger, s'affronte avec lui et a choisi 5 pierres polies. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» David avait son bâton de berger dans la main. Goliath s'est senti insulté. C'était un affront que de lui envoyer un enfant le combattre avec un simple bout de bois. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Avez-vous compté jusqu'ici combien de fois il est dit, qu'il a parlé ?» Verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom, alléluia, de l'Éternel des armées. » Dieu merci, il est encore et toujours l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient
à l'Éternel, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Qu'a obtenu David? Il a eu exactement ce qu'il a dit. J'ai dit, il a eu exactement ce qu'il a dit. Revenons désormais à l'original, là où nous avons débuté dans Marc 5 pour l'appliquer à la guérison. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je dis tout le temps aux gens, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, c'est que vous l'avez créé vous-même. Je sais que vous blâmez quelqu'un d'autre, mais vous l'avez créé vous-même. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, arrêtez de croire ce que vous croyez, de dire ce que vous dites et commencez à croire ce que vous voulez créer et à dire ce que vous voulez voir à l'existence et cela deviendra, cela s'exécutera. Sa foi, c'était les mots qu'il a dit. Ce que vous dites, c'est votre foi qui parle. J'avais l'habitude de m'entretenir avec les gens individuellement et je leur posais la question suivante. Voulez-vous être guéri? Je vais vous imposer les mains. S'ils disaient, je l'espère bien, je garantissais aussitôt, vous ne le serez pas alors. De temps en temps, ils disaient, je le serai si c'est la volonté du Seigneur. Je rétorquais, vous ne le serez pas, car c'est bien la volonté de Dieu que vous soyez guéri, mais puisque vous ne croyez pas que ça l'est, vous ne le serez pas. Après, il fallait prendre le temps de les enseigner pour qu'ils comprennent. Le fin mot de tout cela, c'est que c'est selon votre foi. Lorsque Jésus a touché ces deux aveugles, nombreux sont ceux qui ne se concentrent que sur le fait que Jésus les ait touchés en proclamant « Jésus les a touchés, s'il me touche, je serai en bonne santé ». Cependant, il les a touchés et a dit qu'il vous soit fait selon votre foi, n'est-ce pas? J'ai dit « n'est-ce pas ?» Pas une seule fois dans les 4 évangiles. Comprenez bien que nous pouvons aider les gens dans une certaine mesure avec notre foi. Mais pas une seule fois dans les 4 évangiles, Jésus n'a annoncé à une seule âme vivante qu'il en soit fait selon ma foi. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Pas une seule fois il n'a dit qu'il en soit fait selon la foi des apôtres. Quand l'homme dont le fils lunatique était souvent jeté dans le feu et l'eau est venu à lui dans Marc 9, et il s'est écrié, « Vois-tu, j'ai amené mon fils à tes disciples, les 9 autres qui étaient au pied de la montagne. » En effet, Jésus avait amené les 3 autres, Pierre, Jacques et Jean, avec lui sur la montagne de la transfiguration. « J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Qu'a répondu Jésus? Marc 9, 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Louez Dieu, louez Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Merci Seigneur. Louons Dieu, tout est possible à celui qui croit. 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 Dites-le à haute voix. Tout est possible à celui qui croit. Répétez-le. Dites-le encore. Fermez les yeux et dites-le à haute voix en écoutant votre propre voix. Tout est possible à celui qui croit. Dites ceci, et je crois. Dites maintenant, tout est possible à celui qui croit, et je crois. Dites-le encore. Tout est possible à celui qui croit, et je crois. Gardez les yeux fermés, écoutez votre voix le dire. Tout est possible à celui qui croit, et je crois. Alléluia.